Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire soit rendue à notre Dieu, aimable soldat de l'Église, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes encore une fois présents dans notre programme d'intercession, d'exhortation, pourquoi pas d'enseignement. Soyez très bénis de la part de notre Dieu et que Jésus-Christ vous soit encore une fois très favorable de partout où vous nous recevez en ces moments. Nous sommes au 3e jour de notre mois de feu. Voilà, c'est le mois de feu. Vous pouvez comprendre que nous sommes en train de faire face à des réalités techniques, mais comme promis et comme prévu, que cette fois-ci, ce mois, au moins que ce soit la volonté de Dieu, mais sinon, nous allons tout faire pour relever ces défis, certes avec les moyens de bord, mais pourvu que nous ne rations pas une soirée de notre mois de feu. Mais c'est le mois de feu. Un thème qui paraît un peu compliqué. Et même moi-même, quand le Seigneur me parlait de ça, ça a failli m'embriller la tête. Mais j'ai compris que le Dieu, il n'est pas permis aux hommes de comprendre la totalité de ce qu'il est. Voilà qui fait qu'il soit insondable parmi donc ses attributs. Notre Dieu est un Dieu insondable et son nom c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Allez, ce soir nous sommes en train de continuer d'évoluer avec le mois de feu. Cette semaine je me suis donné, n'est-ce pas, le devoir d'aller avec vous palier par palier pour que nous puissions très bien comprendre la thématique selon que l'Esprit nous aide à comprendre, afin que les semaines qui viendront, lorsque nous serons vraiment dans la dimension surnaturelle, j'insiste, nous allons vraiment être dans la dimension très surnaturelle les semaines à venir, que aucun de nous ne puisse se perdre. Vous savez, les choses pour lesquelles vous croyez, Dieu vous les accordera. Mais les choses pour lesquelles vous ne croyez pas encore, le Seigneur ne pourra pas vous les accorder de peur que vous attribuez cela au diable, à une autre réalité. Voilà qui fait qu'aujourd'hui vous avez des chrétiens en face d'un miracle, ils vous disent non, ça ce n'est plus normal. Non, nous ne croyons pas que ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en face du miracle auquel ils sont victimes, cela leur dépasse parce qu'ils n'ont jamais entendu parler et ils n'ont jamais appris les choses dans ce sens-là. Voilà pourquoi j'ai une référence biblique phare que je vous donne toujours. Je dis, la révélation de la parole de Dieu est claire. C'est-à-dire, c'est lorsque nous prions sur base de la révélation de la parole de Dieu, que Dieu peut se permettre de nous donner les choses pour lesquelles nous croyons, parce que ayant eu la révélation de la chose. Donc, quand la Bible dit par exemple que rien n'est impossible à Dieu, mais notre ignorance peut rendre la main de Dieu impossible. Ce n'est pas que Dieu est dans l'impossibilité de faire, mais c'est notre ignorance qui empêche justement Dieu d'agir et d'opérer parce que nous n'avons pas encore la révélation sur la chose. Tel que maintenant, Dieu nous dit et nous démontre que nous pouvons, nous là, opérer avec le feu, marcher avec le feu, à laisser apprendre ou à laisser. Mais heureux sont ceux-là qui croient et qui prennent ces choses et qui en vérifient la véracité dans la Bible qui est la parole de Dieu et qui se met directement à mettre en pratique ces choses parce que ce mois, le feu
il est permanent. Donc, mai, c'est le mois de feu. Alors, nous sommes en train de nous exhorter sur Exode chapitre 3. Hier, on a amossé le deuxième verset, Exode 3, 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et on s'est arrêté, je crois par là, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consume point. Voilà. On a parlé de cette vision extraordinaire que Moïse a expérimentée. Hein? On a parlé de ça. La vision extraordinaire que Moïse a expérimentée. Et ensemble, nous avons compris qu'il est possible que le feu descende sur nous, non pas pour nous faire du mal, mais pour venir enlever les scories, pour venir enlever tout ce qui embrouille notre brillance, tout ce qui empêche notre éclat, parce que nous l'avons dit le 1er mai, que lorsque on trouve de l'or sous la terre, cet or est toujours environné des scories, du sable, de beaucoup de choses. Et même les orfèvres ont du mal à distinguer le vrai or de ce qui constitue les sables qui environnent de l'or, parce que le tout, même le sable qui environne de l'or, a de la brillance. Mais pour mettre fin à cela et comprendre que tel est du vrai or et l'autre ce n'est pas de l'or, on procède à une opération, et cette opération c'est qu'on fait passer cela par le feu. Et c'est le feu qui détruit le scorie qui n'ont pas d'importance, et le même fait, au lieu de détruire également de l'or, lui il donne un éclat nouveau à cet or-là, afin que chacun comprenne que l'or pur et véritable c'est celui-ci. Donc voilà, tout ça c'est des choses autour desquelles on a déjà parlé. Et hier on a démontré deux choses. La première des choses qu'on a démontré, nous nous sommes dit, l'ange de l'Éternel, la personne divine attitrée à descendre lorsqu'il est question de la souffrance, lorsqu'il est question de pleurs. Et donc vous comprenez que quand on est dans la souffrance, quand on pleure, quand on crie, on ne crie pas autre chose, mais on crie salut. On a besoin d'être sauvé, d'être libéré de la chose. Et quand il est question que le ciel dépêche une personne de la divinité, afin de venir libérer, afin de venir rédempter, afin de venir sauver, le ciel ne dépêche pas le Saint-Esprit, le ciel ne dépêche pas le Père lui-même, mais le ciel dépêche l'ange de l'Éternel. Et vous avez compris ensemble avec nous que l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ lui-même. C'est bon? C'était Jésus-Christ lui-même. Et nous sommes dans un contexte où Israël est en train de pleurer. Nous sommes dans un contexte où Israël est en train de crier. Nous sommes dans un contexte où Israël souffre entre les mains des Égyptiens. Voilà qui fait que la divinité dépêche rapidement l'ange de l'Éternel, dépêche rapidement Jésus-Christ lui-même afin de pouvoir apporter le salut. Et la deuxième des choses, on a parlé du feu comme le cortège qui annonce l'arrivée du Rédempteur, comme le cortège qui annonce la venue du Sauveur. Voilà qui fait qu'on parle de l'ange de l'Éternel qui apparaît à Moïse, mais comment? Dans une flamme de feu. Et cette flamme de feu est apparue où on a compris que c'était une flamme de feu qui s'est manifestée sur le buisson qui est un arbre. Vous comprenez? Sur le buisson qui est un arbre. Or, toi et moi, Christ également nous dira quelque chose. Il dit ceci: si moi qui suis un bois vert, c'est-à-dire si moi qui suis un arbre, on me fait ceci,
combien on ferait à vous qui êtes de bois sec? Donc, quelque part, le langage du buisson, c'est aussi le langage d'un homme. C'est aussi le langage de la personne. Et le Seigneur dit, si à moi on fait ceci, à plus forte raison, vous qui êtes le buisson sec, moi qui suis un buisson vert, un buisson frais, on me fait ceci, à plus forte raison, vous qui êtes le buisson. Et ici, comprenez déjà que le feu qui descend ici, c'est un feu qui descend sur les buissons. C'est un feu qui descend dans un environnement désertique. Et ce soir, nous allons maintenant prendre le 3e verset pour voir quand ce feu descend, qu'est-ce qui arrive. C'est bon? Donc, parce que le Moïse qui est en face ici, c'est un Moïse païen. Je vous rappelle déjà que c'est un Moïse païen. C'est un Moïse qui ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi moi je suis en train de partir avec vous dans une autre dimension, c'est la dimension du lieu, la dimension de l'environnement, mais également la dimension de la chose qui accueille le feu. Parce que toi et moi, depuis le premier, le feu est permanent sur nous. J'insiste en disant que le feu est permanent sur nous. Et nous sommes en train de voir ce que ce feu est capable de faire. Est-ce qu'on me comprend? Voilà, tout ça c'est pour ceux-là qui nous prennent en cours, qui n'ont pas commencé le mois, le lundi avec nous. Et je crois que vous êtes maintenant à jour et nous pouvons prendre maintenant la matière pour aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, nous sommes toujours dans Exode chapitre 3, mais nous allons prendre maintenant le verset 3e. Exode chapitre 3, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. On va prendre le verset 3, le verset 4 et le verset 5 pour nous permettre un peu d'avancer, parce que demain déjà ce sera jeudi et puis après-demain le vendredi, il faudra que nous entrions dans des choses très surnaturelles. Je vous assure, si vous avez peur des choses que nous sommes en train de vous enseigner, appelez-nous même en privé au numéro au bas de l'écran pour que nous puissions discuter avec vous, vous démontrer que c'est la volonté de Dieu, que nous soyons à même de démontrer le feu, que nous soyons à même de mettre par terre ceux-là qui croient dominer sur nos familles, dominer sur nous, ceux-là qui croient qu'ils sont le plus fort dans nos entreprises, dans le milieu dans lequel nous vivons. Bien-aimés, ce mois de mai, ils n'échapperont pas. J'insiste en disant que ce mois de mai, ils ne sauront pas échapper. Eh bien, nous allons donc prendre du 3e verset jusqu'au 5e verset. Hein? Voilà. On va s'arrêter au 5e verset comme ça demain. On va aborder le 6e et le 7e verset. C'est bon? Exode chapitre 3, verset 3 à 5. Voilà. Exode chapitre 3, verset 3 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Voyez-vous ce qui tire l'attention de Moïse? C'est le fait de voir le feu n'est pas accomplir la mission pour laquelle il existe. Parce que pour les communs des mortels, là où il y a feu, ça doit brûler. Là où il y a feu, ça doit consumer. Donc, là où on parle feu, il doit y avoir des dégâts. Les choses doivent devenir du cendre. Mais Moïse est en face d'un événement qui le dépasse. Il y a le feu qui brûle. Il y a le feu qui s'allume. Parce qu'on dit clairement que le buisson est tout en feu. Mais curieusement, les effets que produisent le feu ne se manifestent pas sur les buissons. Le buisson garde son état intact, bien que complètement envahi par le feu. Le buisson garde son état intact, bien que complètement embrasé par le feu. Et c'est ce que nous avons dit. Que nous là qui sommes des buissons, ce mois de mai, nous serons tout en feu. Je vous assure, soldats de l'église, nous serons tout en feu. Et ce sont ceux-là
qui nous ont donné des noms, ceux-là qui croient que nous ne verrons pas la gloire de Dieu, ceux-là qui ne nous accordent aucune chance, ceux-là qui ne comptent pas sur nous, ceux-là qui nous ont déjà enterrés, ceux-là qui nous ont déjà oubliés dans leurs pensées, qui vont constater que nous serons en plein feu. J'insiste que nous serons en plein feu, mais ils ne verront pas le malheur que le feu apporte chez nous. Et pourtant, ce fait-là, c'est un véritable fait. Mais pourquoi il n'apporte pas le malheur? Parce que ce n'est pas un feu destiné à nous détruire. Bien au contraire, c'est un feu destiné à nous faire éclater. C'est un fait destiné à nous faire manifester. C'est un fait destiné à nous mettre sur le podium. Bref, c'est un fait destiné à nous apporter de l'éclat. Je lève ma main droite d'un serviteur de Dieu et je déclare au nom de Jésus-Christ, maman là où tu es, papa là où tu es, que le éclat que tu as perdu commence à revenir au nom de Jésus. Oui, tu as perdu un éclat quelque part. Je disais à une personne que quelque part tu as perdu un éclat. Aujourd'hui, on se moque de toi. Lorsque tu regardes les personnes qui se moquent de toi, tu penses à l'éclat que tu avais autrefois. Tu te dis, s'ils étaient là autrefois, ils n'allaient pas se moquer de moi. Ah, lorsque le feu qui embrase ta vie, laisse que le feu qui envahit ton corps, qui envahit ton esprit et ton âme, fasse manifester ton véritable éclat, et que tes détracteurs et que le moqueur qui se moque de ta vie apprennent à se taire à jamais, parce qu'on ne se moque pas de celui qui a Dieu. Écoutez-moi bien-aimé, peut-être que tu es venu dans ce programme pour la toute première fois. Tu as l'habitude de te moquer des enfants de Dieu. Apprends à ne plus te moquer des enfants de Dieu, parce qu'ils ont un Dieu extraordinaire. Et quand leur Dieu se décide de leur amener dans la dimension surnaturelle, ce seraient des hommes et des femmes que vous ne saurez pas retrouver. Et je dis, je les proclame en tant que serviteur de Dieu, soldats de l'église, que ces mois de feu, vos ennemis ne vous retrouvent plus. Je disais que ce mois de feu, tous ceux-là qui sont vos ennemis n'arrivent plus à vous retrouver. Si vous croyez à cela, donnez-moi un très bon amen, et aussitôt la chose va commencer à agir dans ta vie. On ne va plus te retrouver. Même là où tu travailles, on ne va plus te retrouver. Même ton chef, je le déclare en tant que serviteur de Dieu, il ne va plus te retrouver, parce qu'au moment où toi-même tu penses que tu es en train de marcher seul, mais la bonne nouvelle que le Seigneur me mandate à t'amener, c'est que tu ne marches pas seul. Il y a un feu qui a commencé à t'environner depuis minuit 1 minute du 1er mai. Depuis minuit 1 minute du 1er mai, l'heure à laquelle le mois de mai était arrivé, tu y as déjà été environné par un feu. Et je vous dis la vérité, vos ennemis, c'est moi. Ceux qui vous cherchent des problèmes, c'est moi. Celui qui travaille pour ton malheur en ce mois de mai, il en aura pour son compte. Donnez-moi un bon amen. Je continue la lecture. 4e verset. Dans le 3e verset, ce qui attire Moïse, c'est qu'il veut voir exactement qu'est-ce qui se passe que le buisson soit tout en feu et qu'il ne se consume point. 4e verset. Écoutez maintenant, les choses sérieuses commencent. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Je suis en train de prier l'Éternel des armées, qu'il ne laisse pas tes ennemis continuer à se moquer de toi comme d'habitude. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que j'étais en train de prier Dieu, celui qui nous a donné ce programme soldats de l'église, de ne pas laisser tes ennemis continuer à se moquer de toi comme ils ont l'habitude de le faire en ce mois de mai, mais que Dieu les appelle, que lui-même Dieu les interpelle. Savez-vous qu'on a toujours prêché ces versets dans l'esprit, que ce Dieu qui appelle Moïse, mais ici la chose qui pousse Dieu à appeler Moïse, ce n'est pas d'abord la mission que Dieu veut donner à Moïse, mais parce que Dieu voit que Moïse veut commencer à philosopher autour de l'action qui s'est faite sur les buissons.
Vérifions bien les Écritures. C'est quand Moïse dit, je vais me détourner pour voir comment est-ce que ce buisson est tout en feu, mais il ne se consume pas. C'est-à-dire, Moïse veut maintenant prendre ce qui se passe dans la dimension scientifique. Il veut ramener cette chose surnaturelle qui s'opère dans une dimension scientifique, dans une dimension intellectuelle, dans une dimension expérimentale. Je suis venu dire à un soldat de l'église ce soir que tous ceux-là qui t'ont toujours fait des leçons, le temps est arrivé pour que Dieu les empêche de continuer dans leur sale besogne. Tous ceux-là qui ont toujours délibéré sur ta vie, tous ceux-là qui ont toujours une opinion par rapport à ta destinée. Voyez-vous, Moïse veut savoir, Moïse veut avoir une idée claire sur ce qui se passe. Ici, Dieu n'a pas encore donné la mission à Moïse. Ici, il y a des choses qui se passent sur les buissons. Mais il y a quelqu'un qui veut à tout prix savoir pourquoi cet événement a lieu. Il y a quelqu'un qui veut à tout prix savoir pourquoi cette année 2023, toi, tu dois te marier. Il y a quelqu'un qui veut à tout prix savoir pourquoi cette année 2023, toi, tu dois être élevé. Il y a quelqu'un qui tient à tout prix connaître pourquoi. Dieu ne laissera pas cette personne tranquille. Je dis que Dieu ne laissera pas cette personne tranquille. Parce qu'il a toujours parlé par rapport à ta vie. Il a toujours délibéré. Ils ont toujours eu le temps de réfléchir autour de ta vie. Voilà qui a fait qu'on puisse te coller des noms stériles, pauvres, malheureux, tout ça. Parce qu'ils ont vérifié, ils ont regardé les événements autour de ta vie. Ils se sont rendus réellement compte qu'autour de ta vie, rien de spécial ne se présente. Qu'autour de ta vie, rien de spécial n'est présent. Mais cette fois-ci, je dis bien, ces mois de mai, Dieu ne leur donnera pas l'occasion. Bien au contraire, ce sont eux qui seront interpellés. Parce qu'ils ont eu l'occasion de le faire autrefois. Mais cette fois-ci, c'est ton Dieu qui est en danse. Je disais à une personne, cette fois-ci, c'est ton Dieu qui est en danse. Ce feu-là n'est pas le feu pour préparer la nourriture. Ce feu-là n'est pas le feu, je ne sais pas, pour brûler une forêt. Mais ce feu-là est un feu qui est venu donner quelque chose dans la vie d'une personne. Est un feu qui est descendu afin que l'éclat de la personne soit manifeste. Alors, qui es-tu pour pouvoir disserter autour de ce feu? Qui es-tu pour pouvoir philosopher autour de ce feu? D'ailleurs, la condition dans laquelle tu es ne te permet pas de pouvoir chercher à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Voilà qui pousse Dieu à appeler Moïse. Moïse. Pourquoi? Alingia baluka, atala soki okobala, azolinga baluka, atala soki okobonga, azolinga baluka, atala soki okozwe eloko wana, azolinga baluka, atala soki onzamba lobaki leza ya solo, atika nzambe na nga bengela ngai ye. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu appelle Moïse? On continue la lecture. On continue la lecture, 4e verset. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. 5e verset. 5e verset. C'est là où nous allons nous arrêter. 5e verset. Dieu dit, 1. N'approche pas d'ici. 2. Ôte le soulier de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'insiste. Dieu dit, n'approche pas d'ici. 2. Ôte tes souliers de tes pieds. Pourquoi? Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Parce que c'est là où se trouve notre exhortation de la soirée. Après quoi, nous allons prier. Après quoi, nous allons prier. Je lève mes deux mains pour dire à ces sorciers qui t'a toujours combattu, ce mois de mai, qu'ils n'osent pas s'approcher de toi.
Moïse se détourne pour voir. J'insiste, le Moïse ici, c'est un Moïse qui n'a aucune alliance avec Dieu. C'est un Moïse païen, bien qu'il soit hébreu. Mais c'est un Moïse qui ne connaît jamais Dieu. Et quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il est considéré comme un païen. Et donc, étant un païen, vous pouvez remplacer maintenant Moïse par tous ceux-là qui vous cherchent des problèmes. Vous pouvez remplacer maintenant Moïse par les sorciers qui en veulent à votre vie. Vous pouvez maintenant remplacer Moïse par les hommes et les femmes qui ne se donnent pas du repos, travaillant toujours dans le sens de vous voir malheureux, de vous voir malade, de vous voir remplacer cela. Il y a un moment où ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent dans ta vie. Sur cette montagne, je rappelle que ce n'était pas la première fois pour Moïse de passer avec les troupeaux là-bas. Et jamais Moïse avait eu des restrictions comme quoi ne t'approche pas d'ici. Ah, soldats de l'église, si vous me comprenez ce soir, je vous dis la vérité. Celui qui voudra encore aller dans une réunion de la magie, de la sorcellerie, chercher votre tête, il en payera le prix lui-même. Si et seulement si vous comprenez l'enseignement que le Seigneur nous envoie ce soir. Nous sommes en face d'un Moïse, j'insiste. Nous sommes en face d'un Moïse qui ne connaît pas encore Dieu. Nous sommes en face d'un Moïse idolâtre, j'insiste. Nous sommes en face d'un Moïse qui ne connaît que le Dieu d'Égypte. Mais un Moïse qui avait l'habitude de passer par là. Il est peut-être arrivé un jour où il a également attaché quelques brebis sur cet arbre-là qui était tout en fait. C'est-à-dire il avait l'opportunité de passer, il avait l'opportunité de s'approcher à chaque fois de ces buissons-là. Mais cette fois-ci, il dit je vais me détourner pour voir. Lui dit seulement il veut se détourner pour voir. Mais Dieu sait qu'il ne s'arrêtera pas par voir. Il voudra, après avoir vu, s'approcher pour palper du doigt. Et le Seigneur lui dit, si les autres fois tu avais l'habitude de pouvoir t'approcher de cet arbre, de pouvoir faire de cet arbre ce que tu voulais, mais cette fois-ci, Moïse, n'ose pas t'approcher. Je dis bien, n'ose pas t'approcher. Il dit, ne t'approche pas. Je dis à cette personne qui est allée consulter le féticheur dans le souci de te faire du mal, au nom puissant et suprême de Jésus, n'ose pas t'approcher de la vie d'un soldat de l'église qui est présent dans ce programme. N'ose plus t'approcher. Je parle à cette personne-là qui a toujours la même mise sur ta vie, qui a toujours contrôlé tes activités. Tu le sais très bien que si je souffre comme ça, c'est à cause de tel ou de tel. Si j'ai cette maladie dans le corps, c'est tel qui est allé me chercher. Cette fois-ci, je lève mes deux mains d'un serviteur de Dieu et me mettant en accord avec cette parole, je dis au nom de Jésus-Christ, si les autres fois ils ont réussi, cette fois-ci, ils n'ont même pas droit de s'approcher de toi. Moïse veut s'approcher du buisson parce que le buisson est tout en feu. Mais Moïse, il était ordinaire ce buisson. Ce lieu-là était ordinaire. Tu as l'habitude d'y passer à maintes reprises. Mais cette fois-ci, tu ne remarques pas qu'il y a quelque chose qui a envahi le lieu. Cette fois-ci, tu ne remarques pas qu'il y a quelque chose qui a habité le lieu. Quelle est la chose? C'est le feu. Et Dieu dit à Moïse, n'ose pas t'approcher. Parce que le feu que tu vois là, suivez-moi très bien, le feu seulement que tu vois là, vient de rendre le lieu. Vient de donner au lieu une nouvelle qualité. Vient de donner au lieu une nouvelle forme. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? N'approche pas d'ici. Et deuxième chose, ôte les souliers de tes pieds. Ôte les souliers de tes pieds. Pourquoi ôter les souliers de ses pieds? C'est une façon de dire à Moïse, humilie-toi. Si tu veux t'approcher de moi, si tu veux voir ce qui se passe dans ces buissons, tu ne dois pas garder ton orgueil. Tu ne dois pas continuer à compter sur ta force. Parce que ce qui se passe maintenant là, Moïse,
c'est plus fort que toi. Ce qui se passe maintenant là, c'est plus fort que tes capacités. C'est plus fort que le Dieu d'Égypte que tu connais jusque-là. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans ce programme, bien-aimé, depuis le 1er janvier, les choses qui se passent sur ta vie dépassent la capacité des sorciers qui sont dans ta famille. Les événements qui se produisent autour de ta vie, je suis venu te dire, ce sont des événements terribles qui font reculer même l'enfer, même le diable lui-même. Et donc, quel est cet événement? Le feu sur les lieux. 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 Dieu dit à Moïse, si tu veux être en accord avec moi, ne t'approche plus. Je dis à tous ceux qui vous créent des problèmes, je dis à ces hommes-là qui tiennent des réunions pour que toi tu ne puisses pas être promis au travail. Je dis à ceux-là qui travaillent dans un seul objectif de t'empêcher de décrocher les papiers. Je dis à la personne qui travaille pour que tu demeures à jamais malade. Le temps est enfin arrivé qu'il ne saura plus s'approcher de toi. Je dis qu'il ne saura plus s'approcher de toi. Je dis encore qu'il ne saura plus s'approcher de toi au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième des choses, à une seule condition, s'ils acceptent que toi, tu es devenu plus fort que eux. Moïse a l'habitude d'aller toucher ces buissons avec tes sandales, avec tes souliers. Cette fois-ci, tu ne peux pas. Ôte le soulier de tes pieds. Ôte le soulier de tes pieds. Ôte tout ce que tu as, la force que tu prétends avoir, la capacité que tu prétends. Je dis à tous ceux-là qui croient et qui sont plus forts que toi. Je m'adresse à tous ceux-là qui pensent qu'ils l'emporteront toujours sur toi. Que s'ils n'ôtent pas le soulier de leurs pieds, s'ils ne s'humilient pas, s'ils ne réalisent pas que tu es au-dessus d'eux, ils tomberont. Je dis ce mois de mai, ils vont tomber. Je déclare que ce mois de mai, ils vont tomber. Parce que ce qui se passe dans ta vie, c'est des choses extraordinaires. C'est des choses que l'œil n'a jamais vues, celles que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne se sont jamais montées au cœur de quelqu'un. Bien aimé, c'est extraordinaire. Tout cela à cause du feu qui a embrasé le lieu et à cause du feu qui a habité les buissons. Et voilà ce qui est très important. Et on s'arrête par là. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi je te demande de ne pas t'approcher? Pourquoi je te demande d'ôter le soulier de tes pieds? Car le lieu, la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Ah bon? Depuis quand cette terre est devenue une terre sainte? Oui, Moïse, depuis que le feu est descendu sur cette terre. Mais j'ai l'habitude de passer ici, oui. Oui. Makamwa salaka kala ya mwezo tinda biso to landa eto sale mabe, oui. Et dans l'alliance moko na bangwa salaka eloba ma déjà que muto ko fungwa mate makamwe kende liboso te, oui. Mais soki moto esi ekiti, soki nzamba longoli moto na likolo ya kiti si amwe pa mutuana. Mutuana commissaire. Et si Kawane est commissaire, ça c'est Dieu qui dit à Moïse. Il dit, ne t'approche pas, ôte le soulier de tes sandales. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle tu te tiens là est une terre sainte. Comment elle est devenue sainte? Parce que le feu qui est descendu. Je suis venu dire à un soldat de l'église qui est dans ce programme, je viens parler à ceux-là que Dieu m'a donné, à ceux-là qui croient à mon ministère. Je viens parler à une personne qui me croise, mais qui comprend, qui croit que je suis un serviteur de Dieu. C'est moi de mai, j'insiste, le feu qui descend sur toi te sanctifie. C'est ça mon message. Je dis le feu qui descend sur toi te sanctifie. Et je parle justement de la sanctification rapidement. Parce que quand il dit à Moïse que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte, cela veut dire que c'est une terre sanctifiée. Et la sanctification ne veut pas signifier beaucoup de choses que nous croyons.
Lorsqu'on dit la chose est sanctifiée, lorsqu'on dit que la personne est sanctifiée, lorsqu'on dit que la personne est sainte, cela veut tout simplement dire, c'est une personne qu'on a pris du milieu de tout le monde et on l'a mis à part. Avant que la sanctification ne signifie tout ce que nous connaissons d'elle, la crainte de Dieu, patati patata, au départ, aimables soldats de l'église, la sanctification veut d'abord dire que vous étiez dans le lot de tout le monde. Vous étiez dans le lot de tout le monde. Vous étiez dans la foule qui devait subir les mêmes sorts. Mais on est venu te prendre, te retirer du lot et te mettre à part. Je dis à un soldat de l'église, oui, ce diabète est héréditaire. Tout le monde dans la famille souffre de ce diabète et ça ne guérit pas. C'est ça le lot. Mais quand le feu descend, le feu te sanctifie. Je dis encore que quand le feu descend, le feu te sanctifie. Cela veut dire, le feu te sort du lot et te met à part. Je viens déclarer, par rapport à ton problème, ce soir, le feu de Dieu dans ta vie te prend et te met à part. Si ce problème a tué tout le monde, toi, ce problème ne te tuera pas. D'ailleurs, il s'arrêtera par toi. Pourquoi? Parce que tu es tout en feu. Quelqu'un m'écrit, je suis tout en feu, je suis tout en feu, je suis tout en feu. Je suis tout en feu. Moïse ôte les souliers de tes sandales, de tes pieds. Moïse ne t'approche pas. Tu avais l'habitude de t'y approcher, il n'y a pas de problème. Mais maintenant que le feu est descendu, tu n'as plus le droit de t'approcher de cette manière. Oasuna droit ko ya ngulu ngulu na lobi ya ndoki wana za suna droit ko pusa na ngulu ngulu liboso na yote. Ako luka yo asala yo mabe. Ako mona yote. Pourquoi? Na kati ya lo ya bato famille oyo ba tchaba ya loka yo ba si ba longoli yo ba tche yo pa parce que le lieu sur lequel tu es est une terre sainte. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça comme moi dans la Bible. Est une terre sainte. Donc le feu vient rendre cet endroit un lieu saint. Le feu vient rendre tout ce qu'il y a sur cet endroit des choses saintes. Même les buissons est saint. Je dis la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce mois de février, ce qui est arrivé à ton père, ce mois de mai, excusez-moi, ce qui est arrivé à ton père, ce qui est arrivé à ta mère, ce qui est arrivé à tes frères et à tes soeurs, ce qui est arrivé à tout le monde dans ta famille, chez toi, ça n'arrivera pas. Je dis encore, chez toi, ça n'arrivera pas. Oui, ils ont un mauvais sort qu'on a jeté sur tout le monde sous prétexte que vous pouvez beau chercher la vie, vous pouvez beau taper, mais avoir une bénédiction, avoir un mariage heureux, avoir une vie stable, vous, ça a été déjà sacrifié, il y a un mauvais sort sur vous. Oui, évidemment, c'est vrai et c'est réel, nous ne le refusons pas. Mais ce soir, ce mois de mai, à cause du feu que le Seigneur vous fait envahir, je vous dis la vérité, ce feu comme ce jour-là sur le buisson ardent, vient de rendre ta vie sainte, vient de rendre ta vie sainte, tel que tu es là. Le feu est en train de te sanctifier, il est en train de te prendre du lot et de te mettre à part. Je dis à quelqu'un, tout le monde peut mourir, mais toi tu es à part, ce qui fera que la mort ne peut plus te voir. Je dis à une autre personne, tout le monde peut souffrir, mais toi le feu vient de te mettre à part et tout le monde souffrira, mais cette souffrance ne te verra pas parce que tu n'es plus dans le lot, mais tu es sorti dans le lot. Je dis à une personne qui est dans ce programme, tout le monde, on peut refuser leur dossier, mais toi, le feu qui est sur toi vient de te mettre à part. Et puisque le feu te met à part, on refusera les dossiers de tout le monde, mais le seul dossier qui sera accepté, le seul dossier qui sera agréé, ça sera bel et bien ton dossier. Je dis à quelqu'un, cette maladie tue tout le monde, ce cancer n'a pas de remède, mais ce soir, le feu du ciel qui est descendu vient de te sanctifier et de te mettre à part. Et en te mettant à part, c'est que si le cancer n'a pas de remède, si tout celui qui attrape le cancer est susceptible de la mort, la seule personne que le cancer ne saura pas tuer, c'est toi. Pourquoi? Parce que le feu t'a sorti du lot et t'a mis à part. C'est ça être saint, c'est ça être sanctifié. Recevez la grâce de Dieu. À compter de ce soir,
considère que toi tu feras ce que personne n'a fait dans ta famille, parce que le feu qui descend ce mois de mai sur toi te met à part. Considère que toi tu réaliseras ce que personne n'a réalisé, parce que toi le feu qui descend te met à part. Recevez la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un qui accomplit et qui croit que le feu de ce mois de mai les met à part, d'écrire seulement, écrivez-moi cela, écrivez-moi cela, écrivez-moi cela, ça ne m'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas, la maladie ne t'arrivera pas, la honte ne t'arrivera pas, l'humiliation ne t'arrivera pas, les échecs ne t'arriveront pas, les envoûtements ne t'arriveront pas, on te cherchera la nuit, on ne te trouvera pas, parce que le feu qui est descendu t'a déjà mis à part. Je disais à une personne que le feu qui est déjà descendu t'a déjà mis à part. Pourquoi pas élever le main et commencer à bénir Jésus? Élève la voix, bénis le Seigneur, bénis Jésus, bénis le Seigneur, bénis-le, 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 bénis-le. Élève la voix, bénis-le. Si tu crois que ce mois de mai, qui est pour nous un mois de feu, le feu là vient de te mettre à part. Vous allez sentir déjà que nous commençons à prendre une nouvelle dimension. Il est question d'avoir la foi à ces choses, bien-aimés. Les choses pour lesquelles tu ne crois pas ne t'arriveront pas. Mais celles pour lesquelles tu crois, elles t'arriveront. Crois que le feu qui est descendu du ciel, le feu que Dieu nous a donné comme thème de ce mois, il vient de te mettre à part. Oye zwa bango eko zwa yote. Oye bangisa bango eko bangiso te. Oye boma bango eko boma yote. Oye lalisa bango na seko lalisa yote. Élève la voix. Bénis le Seigneur. Priez, 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 priez. Qui est en train de bénir Jésus? Qui est en train de bénir le sang d'Israël? Qui est en train de bénir le roi des rois? Qui est en train de magnifier le sang d'Israël? Élève la voix. Bénis le Seigneur. Maman, bénis-le. Papa, bénis-le. Mon frère, bénis Jésus. Élève la voix. Prie, 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 priez. Prie, 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 priez. Prie, 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 priez. Bénis le Seigneur, selon que tu accomplis ce message. Au nom de Jésus, mon âme t'exalte. Mon âme te loue. Merci Seigneur pour ce mois de feu. Merci Éternel pour ce mois de feu. Et merci parce que déjà Seigneur, tu nous mets dans le bord de ce fait et tu nous fais comprendre de merveilles cachées derrière le feu que tu nous fais environner. Je suis en train de te magnifier. Je suis en train de te louer. Je suis en train de t'honorer. Merci de nous avoir ainsi parlé ce soir, Yaya. Merci de nous avoir ainsi parlé ce soir, Shiloh. Merci de nous avoir ainsi parlé, Éternel. Oui, c'est vrai, la révélation de ta parole nous éclaire. Seigneur, nous sommes éclairés. Jésus, nous sommes éclairés. Et nous sommes confiants que cette thématique, mais mois de feu, n'est pas une utopie, est une réalité. Et nous voulons ces faits. Et nous aimons ces faits. Merci Seigneur. Merci Éternel. Le feu peut nous rendre extraordinaires. Nous qui étions ordinaires. Le feu peut nous rendre extraordinaires. Nous qui étions ordinaires. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Éternel. Comme ce buisson a été visité par le feu et il est devenu extraordinaire. De la même manière, Seigneur, tu le veux pour nous, soldats de l'Église, dans ce programme. Tu le veux pour nous, soldats de l'Église, dans ce programme. Pourquoi ne pas t'honorer? Pourquoi ne pas te magnifier? Pourquoi ne pas bénir ton Saint-Nom? Nous te bénissons Yahweh, oh. Nous te magnifions Shama. Nous te bénissons Yahweh, oh. Nous te magnifions Shama. Reçois l'honneur et la louange Jésus. Reçois l'honneur et la louange Jésus. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté Jésus. Nous te célébrons au plus haut point. Le Seigneur de Seigneurs, c'est toi. Le roi de rois, c'est toi. Le maître de la moisson, c'est toi. Le ressuscité du troisième jour, c'est toi. À toi donc l'honneur et la louange. 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 Éternel Dieu Tout-Puissant, sois béni Seigneur, sois magnifié Seigneur, sois béni. Bien-aimé, dans le même chapitre, commence à bénir le Seigneur pour son fait. Dis à Dieu, je te loue pour ton fait.
dans ma vie, c'est moi demain. Élève la voix. Élève la voix, loue le Seigneur, parce que c'est moi demain. Il ne veut pas te donner de l'argent, il ne veut pas te donner de l'or, mais il préfère te donner ce qui est au-delà de ces choses. C'est son feu, c'est le feu du ciel, qui élève sa voix et qui loue le Seigneur pour le feu du ciel, qui élève sa voix et qui bénit le Seigneur pour le feu du ciel. Élève la voix, bénis le Seigneur, élève la voix mon frère, élève la voix ma sœur, bénis Jésus pour le feu du ciel. Seigneur, merci, merci papa, de pouvoir disposer pour nous du feu ce mois demain. Merci éternel de pouvoir disposer pour nous du feu ce mois demain. Merci pour ton feu Jésus. Merci pour ton feu Jésus. Merci pour ton feu Jésus. Nous t'honorons et nous te magnifions. Nous te louons et nous te célébrons pour le feu que tu nous disponibilises. Merci Seigneur. Merci éternel. Nous commençons petit à petit à comprendre l'avantage pour nous d'être environnés par ce feu. L'avantage pour nous d'être embrasés par le feu. L'avantage pour nous d'être envahis par le feu. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. 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 Seigneur Jésus de tout cœur, nous te disons merci. Seigneur Jésus de tout cœur, nous te disons merci. Yahweh Shammah de tout cœur, nous te disons merci. Merci pour ton feu sur nous. Merci pour ton feu sur nous. Merci pour ton feu sur tout le soldat de l'église éternelle. Merci parce que ce mois de mai, il n'y aura aucune minute que nous allons passer sans ton feu. Il n'y aura aucune seconde que nous allons passer sans ton feu. Il n'y aura aucune tierce que nous allons passer sans ton feu. Il n'y aura aucune heure que nous allons passer sans ton feu. Il n'y aura aucun jour que nous allons passer sans ton feu. Il n'y aura aucune semaine que nous allons passer sans ton feu. Toutes les semaines qui composent ce mois de feu, le feu sur nous, le feu sur nous, le feu partout où nous serons. Merci papa, merci papa, nous aimons le feu, nous en voulons encore. Seigneur, que ça s'augmente, Yahweh, que ça s'ajoute, nous le voulons, nous voulons ce feu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom célèbre, puissant et redoutable de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, on va maintenant faire l'avant-dernière requête relative à notre enseignement de ce soir. Ce soir, le Seigneur dit, à cause du feu qui nous a envahis, c'est là qui avait l'habitude de jouer avec nous. C'est là qui pouvait venir faire de n'importe quoi dans notre vie. Le sorcier qui pouvait bloquer nos vies n'ont plus le droit de s'approcher de nous. Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas de ces lieux. Et Dieu dit ce soir à tous nos détracteurs de ne plus s'approcher. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Prie le Seigneur, du Seigneur, quelle que soit l'affinité que j'ai avec mon détracteur, quelle que soit la relation que j'entretiens avec mon détracteur, qu'il soit de ma famille, qu'il soit du milieu professionnel, qu'il soit de mes connaissances, au nom de Jésus, à cause du feu qui est sur moi, ils n'ont plus le droit de s'approcher de ma vie, de s'approcher de mon travail, de s'approcher de ma famille, de s'approcher de mes activités. Qui élève sa voix, celui qui a compris la révélation, celui qui croit à la révélation, allez, commence maintenant à leur imposer des interdictions. Au nom de Jésus, à cause du feu, à cause du feu, à cause du feu, à cause du feu, ils ne sauront pas s'approcher. Prie, 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 ba koko poussa na lisusu te, ba koko ya lisusu te, ba koko poussa na lisusu te. Azaki olongwa na village, avi vola kinoki, akite lioti na Amérique pour abebisa misala na yo. Nzambe alobi, moto ekwe likolo na yo, ba koko poussa na lisusu te. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Soldat de l'église, monte s'il te plaît. Soldat de l'église, monte s'il te plaît. Au nom de Jésus, ils ne peuvent plus s'approcher de toi. Ils ne peuvent plus s'approcher de toi. Ils ne peuvent plus s'approcher de toi. Il est strictement interdit. C'est une interdiction formelle. Impose-leur ces interdictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, la vie de dose que vous pouviez utiliser comme vous voudriez, cette vie est désormais envahie par le feu. Vous n'avez aucun droit, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucun droit. Le Seigneur dit, n'approchez pas de ce lieu, ne t'approchez pas de ce lieu. Je dis à tous les sorciers, je dis à toutes les personnes méchantes, je dis à tous mes détracteurs, je dis à tous ceux qui ne m'aiment pas, tous ceux qui me tendent de peau de banane, au nom de Jésus, c'est moi demain. Il vous est strictement interdit de pouvoir vous approcher de moi. Il vous est strictement interdit. C'est une interdiction que je vous impose au nom de la parole que nous venons de recevoir. Et au nom de Jésus-Christ qui est cette parole, vous n'avez plus droit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez plus droit. Vous n'avez plus droit. Vous n'avez aucun accès. Je dis aucun accès. Je dis encore aucun accès. Je dis encore aucun accès. Vous n'avez aucun accès. Vous ne vous approcherez plus de moi. Vous ne vous approcherez plus de ma famille. Vous ne vous approcherez plus de mon épouse. Vous ne vous approcherez plus de mes enfants. Vous ne vous approcherez plus de mon ministère. Vous ne vous approcherez plus de l'œuvre de mes mains. Vous ne vous approcherez plus de mes entreprises. Il est strictement interdit. Je dis que le monde des esprits m'écoute, que le monde des humains m'écoute. Strictement interdit à tous ceux qui ne m'aiment pas, à tous ceux qui me cherchent des problèmes, aux sorciers qui me cherchent ma tête, à ceux-là qui veulent que je sois humilié, à ceux-là qui veulent que je ne réussisse pas. Il leur est formellement interdit de s'approcher de ma vie à cause du feu qui est sur moi, 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 à cause du feu qui est sur moi. Bien-aimé, dans le même chapitre, tu vas élever ta voix. Non seulement qu'on lui a dit de ne pas s'approcher parce qu'il y avait le feu, mais on lui a également dit d'ôter les souliers de ses pieds, d'ôter les souliers de ses pieds, c'est-à-dire de se repentir, c'est-à-dire de ne plus compter sur sa force, de ne plus compter sur le Dieu d'Égypte que lui connaissait. Bien-aimé, maintenant, tu vas prier, tu vas dire au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui me cherchent des problèmes, tous ceux qui ne veulent pas mon progrès, qu'ils soient sorciers, qu'ils ne soient pas sorciers, mais de haineux, de personnes qui ne m'aiment pas, qu'ils soient humiliés, qu'ils enlèvent leurs chaussures, la chose qui leur fait, la chose qui fait leur honneur, la chose qui fait leur orgueil, que cela leur soit ôté. Banda ko boto la bango lo lendo wana, banda ko boto la bango makasi wana, kata ma papu ya bandoki wana, lo baba sapatu na bino, oye salaka ke bo rendie, na longo li bino ango. Je vous ôte le soulier, au nom de Jésus. Élève la voix de l'église, le feu est sur toi, et il y a le feu dans ce programme. Et pendant que nous sommes en prière, il y a le feu qui s'intensifie. Allez, 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 allez. Opère dans la dimension surnaturelle. Longo la bango makasi wana. Botola elo lendo wana. Azo bundiso na musala. Alingite yo mata. Botola elo lendo wana. Longo la même poste wana. Kataye ma papu wana bondoki. Panza e report na ye. Ôte le soulier de leurs pieds. 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 Dégrade-le. 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 Déshonore-le. Déshonore-le au travers de ta prière. Parce que tu es envahi par le feu. Parce que tu es envahi par le feu. Parce que tu es envahi par le feu. Élève la voix. Soldat de l'église, élève la voix. Monte dans la dimension de la prière. Prie, 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 prie. 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 Prie, prie, prie. Rositi kiti kiti ki. Mabayiti kendeze katiliki. Tapo 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 banda banda. Mi karata kataroka. Rositi ngete reka ya 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 ya. Mando bete kete kete ke. O papa ya payuti kitika. Mozo 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 bande palitaki. Ibrasa brasa bika patosi. Mon kapapa luti pelete ketele 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 ketele. Oko sala lisusu lokote na longo lio basanda luana. Tu ne feras absolument plus rien. Je suis en train de t'ôter
le soulier, ce qui fait ta force, ce qui fait que tu puisses dominer, ce qui fait que tu puisses m'envoûter, ce qui fait que tu puisses me prendre dans tes filets. Ce soir, par le pouvoir de la parole, de la révélation que je viens de recevoir, et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole faite chair, je suis en train de vous ôter le soulier. Je vous ôte le soulier. Vous tous qui vous réunissez dans le souci de me faire du mal, vous tous qui volez la nuit pour bloquer ma vie, pour faire des cérémonies contre mon destin, ce soir, je vous retire le soulier. Je vous retire ce qui vous fait la force. Je vous retire le soulier. Je vous retire ce qui fait votre force. Je vous retire le soulier. Et je vous retire ce qui fait votre force. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans le nom puissant. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Oui. Allez, je vous diminue, je vous humilie, je vous diminue, je vous humilie. Il y a le feu sur moi, je suis embrasé par le feu. Il y a le feu sur moi, je suis embrasé par le feu. Je suis devenu extraordinaire. Boko koke lokote, boko salalisu sur lokote. Na kotisibio na chômage, na kotisibio na chômage, na kotisibio na chômage. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, maintenant, c'est la dernière requête parce que l'air est largement dépassé. Nous devons clôturer. Mais tu peux continuer cette série de prières même la nuit. Réveille-toi la nuit. Règle ton réveil. La nuit, tu te réveilles. Tu continues à prier dans ce sens-là. Il y a le feu sur toute ta vie. Et le feu dans ta vie t'a sanctifié. Le feu dans ta vie t'a sanctifié. C'est-à-dire, le Seigneur vient de nous dire que par sanctification, le feu nous a sortis du lot. Le feu nous a sortis du lot de ceux qui doivent échouer. Le feu est venu nous sanctifier, nous sortir de là et nous mettre à part. Du lot de ceux qui doivent rester malades, le feu vient de descendre et il nous a sortis de là et nous a mis à part. Du lot de ceux qui seront envoûtés, le feu vient de nous sortir de là et nous a mis à part. Du lot de ceux qui ont des maris de nous, des femmes de nous, le feu vient de nous tirer de là et vient de nous mettre à part. Tu vas maintenant prier. Je veux vraiment te laisser un peu du temps. Prends le temps pour déclarer cela. Moi, Dozensi Loulou, désormais, je ne suis plus parmi les pauvres parce que le feu sur moi m'a mis à part, m'a sanctifié. Moi, Dozensi Loulou, je ne suis plus parmi les personnes malades parce que le feu sur moi vient de me sortir du lot et vient de me sanctifier, de me mettre à part. Bien-aimé, tu as tout le temps. Je te laisse le temps. Montez dans la dimension de la prière. Montez dans la dimension de la prière. Déclare par la prière. Et ce que tu déclares s'accomplit aussitôt que tu le déclares. Ce que tu dis arrive aussitôt que tu le dis. Qui élève le premier savoir, qui élève le premier savoir et qui monte dans la dimension de la prière. Au nom de Jésus, à cause du feu, déclare que tu es sanctifié, tu es sorti du lot, tu es à part, tu es à part, tu es à part. Dans la liste de malheureux, ton nom ne figure plus. Dans la liste de malheureux, ton nom ne figure plus. Dans la liste des maladifs, ton nom ne figure plus. Dans la liste des maladifs, ton ropakatala zotoko toko toko. Prie, 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 prie. Priez, prie, 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 priez, prie, prie, prie. Montez, montez, montez. Je te laisse le temps, bien-aimé. Je te laisse le temps, bien-aimé. Je te laisse le temps, bien-aimé. Élève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie ma soeur. Élève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie ma soeur. Élève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie ma soeur. Déclare cela dans la rangée, dans la liste des personnes maudites. Ton nom ne figure plus. Toi, tu es sorti du lot parce qu'il y a le feu sur toi. Je dis qu'il y a le feu sur toi. J'annonce qu'il y a le feu sur toi. Je déclare qu'il y a le feu sur toi. Tu y es embrasé par le feu. Le feu vient de te rendre saint. Le feu vient de te rendre saint. Le feu vient de te sanctifier. Le feu vient de te rendre saint. Le feu vient de te rendre saint. Le feu vient de te sanctifier. Là, au moment où nous sommes en train de parler, tu y es entièrement sanctifié. Tu y es mis à part. 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 Élève la voix, déclare cela. S'il y a une liste de hommes et de femmes qui devraient mourir cette année 2023, ton nom n'y figure plus.
parce que le feu qui est descendu sur toi vient de te sortir du lot et vient de te mettre à part. Tu y es à part. Ils mourront, toi tu vivras. Je dis ils mourront, toi tu vivras. Je dis ils vont pleurer, toi tu te réjouiras. Je dis ils seront malades, mais toi tu jouiras d'une santé de fer. Je dis qu'ils vont échouer, toi tu réussiras. Je dis qu'ils vont les refuser, mais toi on t'acceptera. Je dis qu'ils vont frapper, on n'ouvrira pas pour eux, mais toi tu frapperas et aussitôt on va ouvrir. On te donnera une place honorable. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Déclare ces choses. Prie, 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 prie. Ropati kiti kiti si, tanteta reta teteka, mingarazi kete. Élève la voix. Prie, prie, prie. Je vous avais déjà prévenu que ce mois est un mois très surnaturel. Lorsque Dieu disponibilise son feu, c'est pour que nous puissions en finir une bonne fois pour toutes avec les addictions qui nous accablent. Sois concentré, bien-aimé. Priez, 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 priez. Déclare ces choses, que le monde des esprits t'entende, que le monde des humains t'entende, que tu y es sorti du lot. Tu y es sorti du lot de personnes atteintes par du sida. Tu y es sorti du lot. Le feu de Dieu vient de te mettre à part. Ce qui revient à dire que tu es guéri. Élève la voix, prie, 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 prie. On va refuser à tout le monde, mais à toi on acceptera. On va refuser à tout le monde, mais à toi on acceptera. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Monte à la dimension de la prière. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y encore. Vas-y encore, soldat de l'église. Vas-y encore, soldat de l'église. Vas-y encore, soldat de l'église. Il y a le feu. Il y a le feu, je t'assure. Il y a le feu. Tel que tu es là. Si un sorcier peut être sincère, il peut te le déclarer. Que ces derniers temps, on ne te comprend plus. On ne te voit plus. On ne voit que du feu. Papa croit cela. Maman croit cela. Il y a le feu autour de toi. Il y a le feu autour de toi. Il y a le feu autour de toi. Et ce feu-là te sanctifie. Ce feu-là, feu de ta vie et de ton environnement. Un environnement sain et une vie sainte. Il te sort du lot et il te met à part. 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 Prie, 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 Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant, célèbre, suprême de Jésus-Christ, au nom souverain de Jésus-Christ, élève le domaine, élève le domaine, élève. Il y a le feu, il y a le feu. Les autres ne sauront même pas lever le domaine. Vous allez sentir une chaleur dans votre corps. Ce soir, le feu commence petit à petit à déclencher l'action pour laquelle le Seigneur l'a envoyé ce mois chez nous, les soldats de l'église. Élève le domaine si tu peux le faire. Bien aimé, il y en a même qui auront du mal à se lever. Oui, tu sens tes pieds devenir lourds. Ils deviennent lourds. Il y a le feu ce soir. Je dis il y a le feu ce soir. Je dis encore qu'il y a le feu ce soir. Je le dis qu'il y a le feu ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je déclare que tout celui qui a prié avec nous est sorti du lot. Il est sorti de la liste de malheureux, de la liste des personnes malades, de la liste des personnes qui doivent mourir, de la liste des personnes qui doivent échouer. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il est mis à part. Et lui, c'est le feu qui contrôle sa vie. Ce qui arrivera à tout le monde, de mal ne lui arrivera pas. Je dis ce qui arrivera de mal à tout le monde, chez lui n'arrivera pas. Et ce soir, à cause de ce feu, je prie que le feu de ces choses s'accomplissent maintenant. Le feu de ces choses dont nous avons parlé, Saint-Esprit, viens les accomplir, viens les exécuter, viens les accomplir, viens les exécuter. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Attention, il y a des choses qui se passent. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 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 Attention, attention, attention. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Recevez la grâce de Dieu.
il y a le feu partout. 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 Il y a d'autres personnes qui vont vomir des choses qu'on les a fait manger la nuit dans la sorcellerie. Oh. Bien-aimé, continuez avec nous cette prière. À minuit, à 1h, à 2h, à 3h. Réveille-toi. Même 20 minutes. Prie dans ces sens-là. Parce qu'on a vraiment largement dépassé le temps. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous assure, ce mois, nous serons toujours dans des dimensions et dans des dimensions. Invitez les autres à se joindre à nous. Si vraiment vous les aimez, au lieu de partager avec eux rien que de vidéos marrantes de divertissement, mais pourquoi pas les amener à venir prier et à se libérer dans la prière comme nous sommes en train de le faire. Soyez bénis, excusez-nous pour le dépassement du temps. Vous avez compris que ça valait sa peine. D'ailleurs, j'ai arrêté parce que l'action est si grande. Bien aimé, appelez-moi pour témoigner ce qui vient de se passer. Il y a des choses qui viennent de se passer. Il y a des gens qui viennent de vomir les choses. Et il y en a d'autres qui vont continuer à expérimenter des choses compliquées. Nous sommes déjà dans le surnaturel parce que mois de mai, c'est le mois de feu. Recevez la grâce de Dieu et on va se retrouver demain. Ciao.